grand direct de l'information, il est 7h passées 35 minutes partout au Bénin. On fait place à l'invité en studio. Nous sommes avec Issa Gounouchabi, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes le secrétaire administratif de l'Union nationale des conducteurs du Bénin, UNACOM, section Borgou. Avec vous, nous parlons justement du coronavirus et de son impact sur le secteur du transport. Nous savons que ce secteur est frappé de plein fouet par la pandémie, avec les mesures gouvernementales surtout pour éviter sa propagation. Alors dites-nous, à la date d'aujourd'hui, comment se présente la situation? Je vous remercie. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir des mesures que le gouvernement a prises par rapport à cette pandémie chronique et sauvage qui est en train de ravager le monde. Le Bénin n'est pas du reste par rapport à ces mesures que le gouvernement a prises. Donc le secteur dont nous avons la responsabilité, c'est le secteur des transports de passagers. Et si vous faites un tour par exemple au parc CNCB, vous allez voir pratiquement il n'y a pas de bus. Et les véhicules taxis dont nous avons la charge de gérer, et vous allez voir, c'est quelques véhicules. Et par rapport à ça, je pense qu'il y a certaines mesures qui sont au niveau national. Et par rapport à la distance de sécurité, et je pense que pour ne pas contaminer son prochain, il faut avoir une distance d'écart d'1 mètre. Oui. Et nous allons dans le taxi. Dans le taxi. Donc, c'est par rapport à ça que nous avons pris nos dispositions. C'est-à-dire déjà qu'une partie des chauffeurs ont décidé de garer leur véhicule en attendant? Oui, bon, c'est ça, parce que certains vont garer, parce que par rapport à cette situation, ça ne peut pas les arranger. Et le gouvernement a dit de diminuer les déplacements au maximum à travers le territoire national. Oui. Et je pense que pour ne pas dire garer vos véhicules, parce qu'il y aura des urgences que les usagers vont avoir pour se déplacer d'un lieu à un autre. Donc par rapport à ça, il faut quand même avoir certaines mesures pour modérer la situation. Justement, parlant de ces mesures, on parle de nouveaux tarifs parce que si vous avez un véhicule de 9 places par exemple, vous devez respecter la distance d'1 mètre. Ça voudra dire que vous devez prendre moins de passagers et dans ce cas, ça aura un impact sur le coût de transport. Oui, c'est ça. Si nous prenons le cas d'un véhicule 9 places, et le chauffeur avec son passager devant 2 personnes, au milieu 2, derrière 3. Donc dans le véhicule, on ne peut pas avoir plus de 6 personnes. Alors que, oui, pour une 9 places. Bon, pour un véhicule 5 places, on ne peut pas avoir plus de 4 personnes, le chauffeur et 3 passagers. Donc, par avant, on sait le nombre de passagers, donc comment passer entre les passagers eux-mêmes, il faut avoir une certaine distance. C'est ça qui a fait qu'on a pris ces mesures. Et ça va avoir un impact sûrement sur les passagers qui vont prendre ce véhicule. Donc, et comment c'est organisé désormais? Bon, on s'est organisé pour réaménager un peu le tarif parce que bon, nous, le gouvernement ne peut pas dire parce que nous sommes un pays pauvre de ne pas se déplacer complètement. Donc, par rapport à cela, nous aussi, nous avons des familles que nous allons nourrir. Nous ne pouvons pas dire que nous allons garer complètement les véhicules le temps que cette pandémie ne disparaisse. Donc, nous avons réaménagé les tarifs. On a quelque part doublé, quelque part réaménagé. Vous pouvez avoir quelques exemples? Bon, si nous prenons par exemple le cas de Parakou Boycon, je pense avant on prenait 6 000 pour un véhicule de 5 places qui prenait les 5 passagers. Donc maintenant, nous avons augmenté légèrement 2 000. Donc si vous voulez aller maintenant à Boycon, vous allez débourser 8 000. Et vous ne serez pas gêné dans le véhicule. Il doit y avoir une distance entre vous et votre collègue passager qui est dans le véhicule. Et si nous prenons le cas de Parakou Malanville, pour les véhicules 5 places, avant nous prenons 6 000. Donc pour les véhicules 5 places et les véhicules 9 places, 5 000. Aujourd'hui, vous allez débourser 10 000 pour un véhicule 5 places et 8 000 pour un véhicule 9 places pour se rendre de Parakou à Malanville. Alors, Issa Gounouchabi, vous êtes le secrétaire administratif, le SA donc, de l'UNACOM dans le Borgou. Comment vous avez encadré certes les prix, comment vous êtes sûr que ces prix sont respectés
Et il n'y a pas de l'assurancier, par exemple. Oui, nous avons anticipé parce qu'il y aura un contrôle de la police républicaine qui sera sur les axes. Et d'ailleurs, nous remercions d'abord déjà la police républicaine au niveau du pont péage de Siraro qui a déjà commencé par pour vérifier le nombre. Oui, pour vérifier le nombre. Donc, celui qui a dépassé ce nombre, on fait descendre les passagers. En attendant, l'ordre du directeur départemental de la police du Borgo pour mettre la répression et maintenant donner des contraventions. Donc, je pense que tout le monde est déjà averti et il aura peut-être, ça peut être demain ou après-demain. En tout cas, la police républicaine est déjà avertie pour opérer des contrôles. Et tous les conducteurs sont déjà informés par rapport aux dispositions que nous, responsables et en collaboration avec les conducteurs, nous avons prises pour que la situation soit respectée et maintenue pour ne pas avoir de contamination et propagation du virus. Et pendant la période, vos tickets au niveau de l'INACOV et bien d'autres tickets que les chauffeurs achètent avant de pouvoir circuler ont pris également Non, non, au niveau des tickets, il n'y a pas de modification, c'est les mêmes. D'accord. Oui. Alors, dites-nous, quelles sont les autres difficultés que rencontrent ces chauffeurs? Est-ce qu'ils arrivent à se protéger vis-à-vis de leurs clients? Est-ce qu'ils arrivent réellement à suivre, à respecter les gestes de barrière, comme on l'a dit? Oui, parce que, bon, vous savez, c'est un monde difficile que nous sommes en train de gérer et un monde difficile où on peut parler, certains ne vont pas comprendre. C'est dans ce sens que je pense que la police républicaine va intervenir pour faire respecter l'ordre parce que cette maladie, nous ne souhaitons pas. Nous voyons ce que ça fait à travers le monde. Donc, certains sont inconscients de tout ce que nous sommes en train de dire, mais c'est un problème à prendre au sérieux par rapport aux dispositions que le gouvernement nous a annoncées. Donc, je pense que nous devons suivre à la lettre tout ce qui a été dit pour respecter, pour ne pas contaminer son prochain. Issa Gounouchabi, merci. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire administratif de l'UNACOV, Borgo. Avec vous, on parlait de l'impact du Covid-19 sur le secteur du transport, notamment en Parakou, un secteur durement frappé par cette pandémie. Voilà, mesdames et messieurs, je vous l'annonçais également en titre, cesse drogue, violence, l'école béninoise présente un visage dégoûtant. Et qu'en pensent justement les autorités? Nous avons posé la question au directeur départemental de l'enseignement secondaire, c'est Abdoul Adir Biga. Dans le Borou, il parle des comportements déviants en milieu scolaire. Suivez son entretien avec Darim Méléga.